séminaire tient lieu de ministère et de ministre de Dieu. Donc hier, nous parlions du ministère et cet après-midi, nous allons parler du ministre de Dieu. Dans le sous-thème, c'est le ministre de Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que vous pouvez dire avec moi le ministre de Dieu? Amen. Vous avez aimé hier? Que le Seigneur vous permette d'être encore très bénis cet après-midi. Alors, nous allons commencer par 2 Samuel, verset 18, pour parler du ministre de Dieu. 2 Samuel 8, verset 18. 2 Samuel 8, 18. 2 Samuel 8, verset 18, il est écrit: Benaja, fils de Jéhojada, était chef des Kérétiens et des Pélétiens, et les fils de David étaient ministres d'État. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ici, on nous parle d'une partie du gouvernement du roi David, et donc parmi lesquels ceux qu'on a cités ici, les Benaja, les Jéhojada, mais surtout le fait que les princes étaient les ministres d'État. C'était le régime monarchique, vous en doutez. Alors, le terme ministre ne commence pas dans la Bible avec l'Église, puisque nous le voyons dans ce passage de 2 Samuel, dans l'Ancien Testament du temps de David. Dans le Nouveau Testament, nous avons aussi affaire à l'eunuque éthiopien. Gloire à Dieu. Les fils de David, qui étaient établis ministres d'État, ce n'est pas les Français qui ont inventé, vous comprenez très bien. Dans le Nouveau Testament, nous avons aussi affaire à l'eunuque éthiopien qui était ministre d'État. Et son rôle, c'était le rôle de superintendant de la reine Candace d'Éthiopie. Et nous savons dans ce passage qu'il était venu adorer à Jérusalem. Ce qui veut dire que un ministre d'État peut être un adorateur de Dieu. Et non un adorateur de, c'est pas moi, des sectes pernicieuses. Il est permis au ministre d'État d'adorer le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et c'est ce que tout bonnement nous espérons pour tous nos ministres, comme ceux que nous voyons dans la Bible, qui adoraient Dieu et non le diable. Gloire à Dieu. Dans ces contextes, le ministre est un homme, une femme d'État qui dirige une administration centrale du gouvernement. C'est en fait un membre de premier rang dans un gouvernement. Quand vous entendez quelqu'un ministre, on sait que ça, c'est le premier rang dans un gouvernement par rapport à quelqu'un d'autre qui serait peut-être directeur ou peut-être gouverneur ou sous-préfet ou quelque chose comme ça, ou préfet même d'ailleurs. Et il doit sous ce rapport, c'est-à-dire en tant que membre de premier rang, c'est-à-dire rendre compte de son administration, afin qu'il continue d'administrer ou qu'il soit démis de ses fonctions, au cas où son patron juge qu'il est incompétent. C'est comme Jésus le mentionne dans la parabole de l'économe infidèle. Vous voyez, il était appelé à rendre compte. Donc un ministre peut être aussi un agent diplomatique qui représente son gouvernement à l'étranger, sous forme notamment de légation. Ça existe aussi. On peut s'imaginer être exempt du contrôle gouvernemental en tant que chrétien dans une mauvaise pensée, quand on ignore que toute autorité
vient de Dieu. Paul dit par exemple, c'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu. Les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Gloire à Dieu. Donc, le tribunal, la justice et tout ça, ce n'est pas des choses qui sont nées, qui sont venues des colons. Depuis les Saintes Écritures, il y avait les magistrats pour juger les affaires du peuple. Donc, c'est Dieu qui a institué. Parce que si ça n'existe pas, vous allez voir que la société va aller dans tous les sens s'il n'y a pas un tribunal, s'il n'y a pas des juges, s'il n'y a pas des magistrats, etc., etc. C'est pour cela que dans l'Ancien Testament, c'était des gens établis par le roi. Avant, c'était des gens établis par le souverain sacrificateur ou le leader spirituel du peuple d'Israël. Et ils devaient juger des affaires d'État. C'était généralement des anciens. Gloire à Dieu. Nous introduisons avec le ministre dans cette forme, c'est-à-dire que d'agents d'État, de membres de l'administration de premier rang, pour que vous puissiez comprendre après plus tard, puisqu'on va parler du ministre de Dieu. Amen. L'autre, il est ministre d'État, il est membre du gouvernement, mais l'autre est ministre de Dieu. Il est membre d'un autre gouvernement. Gloire à Dieu. Lisons Philippiens chapitre 2, le verset 7. Philippiens chapitre 2, le verset 7. Philippiens 2, verset 7, il est écrit: « Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. » Amen. Amen. On parle de qui là? On parle de Jésus qui s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. C'est important de savoir que ministère signifie minister, un peu comme en anglais. Vous voyez un peu? En latin, on écrit la même chose. Ça veut dire que tel que vous voyez comme c'est écrit en anglais, ils n'ont pas changé. Ils ont écrit ça comme en latin. Gloire à Dieu. Donc, et là, c'est ministère. Parce que en latin, on prononce le R absolument. Gloire à Dieu. Et ça veut dire étymologiquement serviteur. Est-ce que quelqu'un a compris? Ministre, ça veut dire, dans le langage moderne, c'est un membre du clergé, comme les pasteurs, les prêtres, etc. Cependant, il y a plusieurs types de ministères. Donc, des ministres, pour être plus clair, dont la louange, par exemple, et autres. Jésus est la lumière et il nous a montré l'exemple. Il est devenu un serviteur. Un serviteur est une personne employée comme domestique, chargée d'accomplir des tâches matérielles afférentes à la vie quotidienne. Généralement, c'est comme ça qu'on définit un serviteur. Ce n'est pas être, c'est peut-être pas exactement le même terme plus haut. Lorsqu'on parle de Jésus, toujours est-il que Jésus est venu se mettre au service d'autrui. Il est venu se mettre au service d'autrui, bien qu'il soit le Fils de Dieu. Jésus s'est présenté comme un homme ordinaire. Comme un homme ordinaire, pour que nous puissions comprendre les caractéristiques d'un ministre de Dieu. Puisqu'il dira à ses apôtres d'être simples comme des colombes.
Vous voyez, c'était un rang élevé, l'apostolat, mais il demande à ses apôtres d'être simples comme des colombes. Il leur dit par ailleurs, il n'en sera pas, après avoir parlé de la grandeur dans le monde, il dit comment dans le monde un grand se présente. Généralement, c'est des gens qui asservissent les autres, qui sont parfois des tyrans devant les autres, etc. Et Jésus va dire, il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Écoutez, Jésus dit qu'il est venu non pour être servi, mais pour servir. Le terme qu'on donne souvent des ministres de Dieu, on dit quoi? Ce sont les serviteurs de Dieu, non? Quand on dit que quelqu'un est serviteur, ça veut dire que son rôle premier, c'est de servir et non d'être servi. Gloire à Dieu. Et ça, c'est l'exemple même de Jésus. Il vient pour servir et pour donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Ça veut dire que derrière ça, il vient comme pour se sacrifier pour les gens. Les ministres de Dieu ne doivent pas se comporter comme le font les ministres d'État. Alléluia. S'il y a des gens qui doivent imiter les autres, ce sont les ministres d'État qui devraient imiter les ministres de Dieu. Parce qu'il doit y avoir une différence très claire entre le ministre de Dieu et le ministre d'État par rapport au fait de la simplicité, au fait du service, au fait du don de soi, au fait de l'humilité, etc., etc. Gloire à Dieu. Ça veut dire que lorsqu'on est ministre de Dieu, on ne doit pas se comporter comme les ministres d'État. Parce que les ministres d'État sont les ministres d'État des pays. Nous, on est ministres du gouvernement céleste. Et Jésus était le roi du ciel. Et il a montré l'exemple. Ils doivent servir leurs subordonnés. Et devenir les esclaves des gens dont ils ont la charge. Vous savez, beaucoup de gens veulent servir Dieu. Ah, moi, je veux servir Dieu, je veux être pasteur, je veux être ceci, etc. Bon, pour avoir des honneurs. Pour, je sais pas moi, pour avoir une position ou quelque chose comme ça. Alors qu'en fait, lorsque vous devenez serviteur de Dieu, c'est pour servir vos subordonnés. C'est pour devenir l'esclave des gens dont vous avez la charge. Après le départ d'un ministre de Dieu, on devrait dire, il y avait ici un très grand serviteur. On ne doit pas dire, il y avait ici un grand patron. On devrait dire, il y avait ici un très grand serviteur. Dans le monde, on dira, il y avait ici un très grand patron. Mais en ce qui concerne un ministre de Dieu, on devrait dire, il y avait ici un très grand serviteur. Il faut chercher toujours à être le meilleur serviteur. Gloire à Dieu. Ce que je suis en train de dire sort des standards qui nous sont généralement enseignés dans peut-être même les facultés de théologie et parfois dans l'attitude de ceux qui ont la charge du troupeau. Gloire à Dieu. Mais Jésus a dit, le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Si Jésus, lui, le Seigneur, il est venu dans cette attitude, pourquoi est-ce que nous devons montrer à ceux qui sont devant nous une attitude comme si nous sommes plus grands que Jésus?
Et Jésus dit, il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son Seigneur. Ce qui veut dire que s'ils ont appelé le maître de la maison Belzéboul ou Belzébuth, à combien plus forte raison appelleront-ils les gens de sa maison? Ça veut dire que lorsqu'on est un serviteur de Dieu, nous remarquons généralement de nos jours avec les affaires du net, Facebook, YouTube et tout ça, des querelles entre certains grands serviteurs de Dieu. Lorsqu'on a mal parlé de lui, il vient, il prend Facebook ou YouTube pour se défendre et parler contre les gens qui parlent contre lui, contre les gens qui le dépeignent, ainsi de suite. Alors que Jésus dit que si on a dépeint le maître, si on a mal parlé du maître, si on a rabaissé le maître et tout ça, à combien plus forte raison le serviteur? Alléluia. Un serviteur à l'instar de David. David était un homme selon le cœur de Dieu, devrait pouvoir admettre le mépris du monde à son égard. Et vous vous souvenez, lorsque David avait été, comment je veux dire, rejeté par son propre fils, et que il était en train de fuir devant Absalom, Hushai, une des personnes, s'est mis à lancer les pierres au roi, à lancer la poussière, à lui dire, ah, Chouka, tu as eu, oh, tu as fait ceci, voilà, ta part est venue, et tout ça, etc. Et un des serviteurs de David a pris son épée pour frapper Hushai. Et David lui a dit que, hé, ne fais pas ça. Si tu as permis que je sois dans cette situation, que sa volonté soit faite. Si mon propre fils s'en est pris à moi, comment lui qui est un étranger ne le ferait pas? Vous voyez l'attitude du serviteur de Dieu. Écoutez, chers amis, nous sommes dans un séminaire de formation. Il y a le jeune frère anglophone qui a posé la question hier que lorsque j'ai parlé, je n'ai pas donné les stratégies et l'état de trucs et tout ça. Généralement, quand les gens vont au séminaire, c'est pour qu'on leur donne les stratégies de comme ça, etc. Mais le fond n'y est pas. Ce n'est pas des formes dont nous avons besoin parce que nous avons perdu le fond de ce qu'est un serviteur de Dieu parce que nous avons recherché des choses qui sont des formalités. Et vous voyez dans l'attitude de Jésus qui dit que le serviteur n'est pas plus que le maître. Pour montrer que si on a appelé le maître par des mauvais noms, des mauvais qualificatifs, et qu'un serviteur de Dieu aille se défendre sur le net, à gauche, à droite, parce qu'on a mal parlé de lui, par exemple, il veut laver son nom, ce n'est pas digne du service selon la Bible. C'est pour cela que David, il accepte les insultes d'Hushai. Alléluia. Nous devons rechercher de la grandeur dans le service. On a l'impression, parfois, dans le ministère que quand vous grandissez et que vous avez maintenant de la renommée, ça veut dire que vous ne servez plus. Alléluia. Ça veut dire que vous n'êtes plus un serviteur. À partir du moment où vous ne servez plus, vous n'êtes plus un serviteur. Aussi longtemps que vous servirez, vous serez un serviteur. Donc si un homme de Dieu arrive à un niveau, il ne sert plus les gens, parce qu'il a atteint un niveau, il n'est plus serviteur. Dans le ministre, dont l'étymologie latine est d'abord serviteur. Gloire à Dieu.
En tant que ministre de Dieu, tout comme les ministres d'État, sachant que nous serons appelés à rendre compte de notre travail. On dit qu'une fois que tu es devenu ministre de Dieu, comme un ministre d'État à qui on demande des comptes, tu devras rendre des comptes de ton travail. Par ailleurs, ce n'est pas à nous de déterminer ou de limiter notre dimension de travail. Parce que parfois, quand on sert le Seigneur, on peut dire on sert trop, on trime trop, on donne un peu trop, etc. Souvenez-vous de ce que Jésus dit quelque part dans une des paraboles. Il dit que si quelqu'un a un serviteur et qu'il a fait travailler le serviteur pendant toute la journée, il revient le soir et il lui dit donne-moi encore ceci et il lui dit il lui donne encore des travaux alors que le serviteur il a tout fait déjà, etc. Pour dire que nous n'avons pas à limiter notre dimension de travail que Dieu nous donne. Notre maître a le droit de nous commissionner comme il veut et quand il veut. Il a le droit de nous envoyer là où ça lui plaît, en tout temps, pour nous, favorable ou non. Jésus dit qu'il est comme, il en est comme un homme partant en voyage. Il appelle ses serviteurs et leur remet ses biens. J'aime bien les mots que Jésus utilise. Il les utilise très clairement. Il dit qu'il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui part en voyage. Il appelle ses serviteurs et leur remet ses biens. Est-ce qu'il dit il leur remet leurs biens? Hein, chers frères et sœurs? Il dit il leur remet ses biens. C'est bien à lui. Ce n'est pas leurs biens. Nous ne sommes pas propriétaires de l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Nous ne sommes pas propriétaires de l'œuvre de Dieu. Nous sommes des gestionnaires de l'œuvre de Dieu. Ouais, il ne faut pas confondre. Parce qu'il y a des... Vous savez, généralement dans le monde, on dit souvent la chèvre broute. Là, elle est attachée. Ça veut dire qu'on a donné la gestion à quelqu'un et du coup, il est le maître absolu. Non, non, non. Donc, par rapport à l'œuvre de Dieu, nous sommes des gestionnaires. Tu es en train de gérer l'œuvre, la chose de quelqu'un. Alléluia. Nous devons donc nous rendre disponibles dans la mesure du possible. Lorsque tu vas faire l'œuvre de Dieu, comme étant quelqu'un à qui on a donné la gestion de quelque chose qui appartient à celui qui est son chef, je pense que tu as la bonne disposition du serviteur. N'est-ce pas? Parce que, vous savez, la responsabilité nous donne rapidement une position d'honneur et de, malheureusement, maître. Vous voyez, ça veut dire que dès qu'on te donne une responsabilité, tu deviens le maître de ce qui t'a été confié. Alors qu'en fait, ce n'est pas ça que Dieu veut pour toi. Il veut que tu sois le gestionnaire. Gloire à Jésus. Quand on est gestionnaire, on fait les choses selon les instructions qui nous sont données par celui qui nous donne la tâche. Alors que quand on devient le maître de ce qu'on fait, on n'a plus besoin de ces instructions. Alors nous parlons du ministre de Dieu. Il faut bien retenir ceci. Gloire à Jésus. Alors nous allons évoluer en lisant Luc, chapitre 1, le verset 2. Luc, chapitre 1, le verset 2. Luc 1, verset 2. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Amen.
Gloire à Dieu. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Ils sont devenus, mais ils étaient témoins. Ça veut dire qu'avant qu'ils deviennent des ministres, ils ont d'abord été des témoins oculaires dès le commencement. Et leur position de témoin oculaire les a transformés en ministres de la parole. Jésus est la parole de Dieu. Jésus est venu dans le monde en tant que messager. Le ministre le plus élevé, je vais dire le ministère le plus élevé, est le ministère de la parole. Le ministère le plus élevé est le ministère de la parole. Ça veut dire que dans l'Église en général, celui de l'enseignement ou simplement celui de la prédication, c'est généralement le ministère le plus élevé. À ce sujet, justement, Paul dit qu'il ne faut pas qu'il y ait un grand nombre de personnes qui se mettent à... Il ne faut pas qu'il y ait un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Aucun apôtre ne sortait d'une faculté de théologie. Ce n'est pas à cela qu'ils devaient leur connaissance et leur doctrine. Ils transmettaient ce dont ils avaient été témoins oculaires. À la différence de ceux de nos jours. C'est en tant que témoins qu'ils sont devenus ministres de la parole. C'est pourquoi Jean déclare dans son épître, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi. Alléluia. Écoutez très bien. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. Voici ce que le Seigneur dit à Paul dans les Actes des Apôtres. Il lui dit, lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Et vous suivez les paroles que Dieu dit à Paul. Paul n'était pas avec les premiers apôtres. Ça maintenant, ça vient quelques années après, Jésus n'est plus là, mais il est toujours là, en esprit. Alors, il dit, lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Vous voyez ici, Dieu est en train d'établir l'apôtre Paul sur la base des choses pour lesquelles il lui est apparu. Il y a en cela aucune différence avec les premiers apôtres. Paul parlera donc de l'évangile dont il a été fait ministre. Il dit aussi qu'il a été fait ministre de l'Église, corps de Christ, selon la charge qui lui a été donnée d'annoncer pleinement la parole de Dieu. Il parlera aussi aux Thessaloniciens de Timothée, qui a été établi ministre de l'Évangile. Gloire à Dieu. Vous voyez que cela ne s'arrête pas seulement à ceux qui ont marché physiquement avec Jésus, parce que tout simplement Jésus, il ne change pas. Beaucoup veulent laisser croire que le prédicateur, c'est une personne qui a beaucoup étudié, alors que le ministre de la parole
doit avoir expérimenté la réalité de Dieu. C'est pour ça que quelqu'un peut prêcher et des vies ne sont pas transformées. Malgré l'éloquence, la pertinence. Au final, il n'est qu'un porte-parole. Il n'est qu'un messager qui essaye de transmettre au mieux ce que Dieu lui a révélé. Un ministre, c'est une personne chargée de remplir une fonction pour le compte d'autrui. Ça, c'est une autre des significations du terme ministre de manière, on va dire, littérale. Un ministre est une personne chargée de remplir une fonction pour le compte d'autrui. C'est pourquoi Jésus disait qu'il ne parlait pas de son chef, n'est-ce pas? Jésus disait qu'il ne parlait pas de son chef, de son propre chef, mais il communiquait les paroles de celui qui l'avait envoyé. À propos de ces ministres, Jésus dit, vous serez mes témoins. Gloire à Jésus. Vous serez, or, n'est témoin que celui qui a vu, que celui qui a entendu, ou celui qui a vécu en direct ce qu'il rapporte. Quand l'apôtre Paul dit, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui se mettent à enseigner, parce que beaucoup de personnes enseignent sur la base, j'ai étudié, et j'ai été un bon élève, j'ai retenu mes leçons, et je suis le répétiteur de ceux qui n'étaient pas avec moi à l'école de théologie. Mais quand on lit l'évangile, ce n'est pas ça l'enseignant, ce n'est pas ça le prédicateur. Si on doit partir sur la base du prédicateur, d'après les critères bibliques, normalement, beaucoup de personnes devraient déposer le tablier. Là-dessus, il n'y a pas de prétention. On n'ambitionne pas de servir Dieu. Écoutez, chers amis, on n'ambitionne pas de servir Dieu. Ça veut dire que j'ai pour ambition de devenir serviteur de Dieu. Ça ne doit jamais se faire. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont quelque chose avec Dieu et d'autres qui créent des scandales. On n'ambitionne pas de servir Dieu. C'est pourquoi Jésus déclare à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Vous n'avez pas choisi d'être avec moi, vous n'avez pas choisi d'être mes disciples, vous n'avez pas choisi de me servir. Mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi. De servir Dieu ne doit pas être bénévole. D'être ministre de Dieu, ce n'est pas du bénévolat. Comme cela peut se passer généralement dans nos milieux. Qui veut servir Dieu parmi vous là? Oh, voilà, il y a plein de gars qui se lèvent. Et puis on dit, bon voilà, et on les envoie au Nigeria dans une école là, et puis ils reviennent, ils sont serviteurs de Dieu. Le résultat d'une vocation authentique. Voilà ce que devrait être le ministre de Dieu. Vous devez de ce fait accomplir ce que Dieu vous a appelé à faire. Le Seigneur m'a dit par exemple, je t'établis comme ministre de la délivrance de mon peuple. C'est une des paroles. Alors maintenant, lorsque Dieu te dit une chose pareille, alors comment est-ce que, puisque prier pour la délivrance, généralement, ça fait partie, on dit quand tu es pasteur, tu dois prier pour la délivrance. Quand tu es pasteur, tu dois, c'est pas moi, on parle de cure d'âme ou des choses comme ça, on enseigne même. Alors, ce serait tout simplement une sorte de routine. Ce n'est pas une nouveauté. Alors, j'ai compris que Dieu m'appelait au ministère de la délivrance, non pas parce que je priais pour les gens par rapport à la délivrance, mais à cause des nombreuses vies transformées. Ça veut dire que lorsque quelqu'un a vécu la délivrance, il sent qu'il y a eu de l'impact dans sa vie et beaucoup de choses ont été faites dans sa vie. Même sur le plan social, même sur le plan financier, etc. et tout ça, ainsi de suite. Ça veut donc dire que c'est pas juste quelque chose, une formalité qu'on est en train de faire parce que bon voilà,
quand on est pasteur, donc il faut faire la cure d'âme, il faut faire des tas de choses. Non, non, non. Gloire à Jésus. Alors, dans ce cas, les vies se retrouvent en train d'être transformées par la parole et la prière. Et plusieurs partent de zéro à héros, comme vous aimez bien le dire. Gloire à Dieu. C'est bien d'avoir un mandat. Alors, lisons 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6. « 2 Corinthiens 3, verset 6. 2 Corinthiens 3, verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Gloire à Dieu. Les paroles de quelqu'un comme l'apôtre Paul sont des paroles minutieusement choisies avant de les écrire pour l'Église, corps du Christ, pour les nations et pour les générations. L'apôtre Paul va dire que Dieu nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non pas l'alliance de la lettre, mais l'alliance de l'esprit. Parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Vous savez, la religion n'est pas née avec Jésus, elle existe avant lui. Donc, la religion associée au culte lévitique, comme l'apôtre Paul veut l'expliquer dans ce passage de 2 Corinthiens au chapitre 3, dans son entièreté, a voilé l'intelligence de beaucoup d'ecclésiastiques qui n'ont pas encore saisi dans quel type de ministère nous œuvrons en tant que chrétiens depuis la venue de Jésus jusqu'à ce jour. C'est pourquoi, comme du temps des scribes et des pharisiens, la théologie est encore en vogue au moment où Jésus frappe à la porte pour venir récupérer son église. C'est vraiment une question d'incompétence spirituelle et d'inefficacité dans le domaine spirituel. Alors, l'intellectualisme religieux est la première cause de l'impuissance de l'Église en matière de manifestation divine. Alléluia. Quand on n'arrive pas à saisir que Dieu est esprit et que c'est dans ce domaine-là que nous devons le servir avant tout, on va être des ministres de Dieu genre Ancien Testament. Dieu ne rend pas hommage à notre intelligence, mais l'Esprit rend témoignage à notre esprit. L'Esprit Saint rend témoignage à notre esprit. Nous sommes appelés à être des ministres de l'Esprit et non de la lettre, comme l'apôtre Paul le précise. C'est un ministère spirituel que Christ a apporté et non un ministère intellectuel. Vous ne pouvez servir Dieu et maman, dit Jésus. Jésus est le seul modèle de l'Église en réalité. Parce qu'aujourd'hui, il y a tout type de modèle, alors que Jésus est normalement le seul modèle de l'Église. Il dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Nous sommes appelés à entrer dans la même dimension de ministère que le Christ. Et cela sans la lettre, mais selon l'esprit. Paul dit qu'on doit regarder les serviteurs de Christ comme des dispensateurs des mystères de Dieu. Pour moi, j'utilise la théologie comme un peu comme la carte d'identité nationale. Oui, vous savez, on vous demande la carte d'identité nationale. C'est-à-dire, voilà, vous présentez pour être citoyen. Ça, c'est le gouvernement qui voit comme ça, parce que le gouvernement n'arrive pas à nous reconnaître par nos visages. C'est uniquement pour le gouvernement, ce n'est pas pour Dieu. Dieu nous connaît, il n'a pas besoin que tu lui présentes une pièce d'identité. C'est exactement la même chose pour la théologie. Ça veut dire que il y a le courant, par exemple dans notre pays, on dit bah, les serviteurs de Dieu, ils doivent présenter un diplôme en théologie. Alors nous allons dans les facultés apprendre et avoir des diplômes en théologie. Ça c'est pour le gomna. Ce n'est pas parce que ça nous apprend quelque chose.
Parce que nous avons grandi à l'école de Dieu. Nous avons grandi à l'école du Saint-Esprit. Mais nous le faisons pour remplir une formalité humaine. À moins qu'aujourd'hui on puisse contester le fait qu'il vous enseignera et vous conduira dans toute la vérité. Et que son onction vous enseigne toutes choses. Et qu'elle n'est point un mensonge, dont elle ne peut pas se tromper. L'apôtre Paul dit qu'on doit nous regarder comme les serviteurs de Christ, des dispensateurs des mystères de Dieu. Aujourd'hui, les ministres sont trop intello. Trop intello. Ça fait que le fait d'être des ministres de Dieu trop intello, ça nous rend trop ordinaires, ça nous rend trop naturels, au final trop charnels. N'est-il pas écrit que Dieu fait de ses serviteurs des flammes de feu? Avons-nous oublié que Satan a aussi des ministres qui arrivent même à se déguiser en ministres de l'Évangile? Dieu dit qu'il va exterminer les ministres et les prêtres de Baal. Il le fera avec des ministres remplis du feu de l'Esprit Saint et non des intellectuels religieux. Un ministre est une personne qui assure ou contribue au déroulement d'un culte. Il se doit d'être spirituel parce que Dieu, qui est l'objet du culte, est esprit. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer. Je suis en train de parler du ministre de Dieu. C'est bien différent du ministre catholique ou du ministre pentecôtiste ou du ministre ci. Moi, je parle du ministre de Dieu. Alors, lisons Romains 15, versets 15 à 16. Romains 15, versets 15 à 16, il est écrit: Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite, d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Amen. Amen. Évidemment, on ne va pas aller juger un ministère juste aux révélations qu'auraient eu ces ministres. On doit aussi juger le travail proprement dit. Est-ce qu'on me suit là? Les vies impactées se sont-elles pleinement consacrées à Dieu? Est-ce que les vies que vous avez touchées se sont pleinement consacrées à Dieu? Quel est le degré de vie de sanctification dans lequel vivent ceux qui ont été touchés à travers votre ministère? La charge du ministre de Dieu est spirituelle, morale, mentale, sociale. Il faut pouvoir noter l'ensemble des répercussions que vous avez sur ceux qui sont sous votre responsabilité dans ces domaines-là. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie sur le plan spirituel? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie sur le plan moral? Leur mentalité, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a évolué? Sur le plan social, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ces personnes? Ce n'est pas une question de compétition. Attention, ça c'est un très mauvais esprit dans la maison de Dieu. L'esprit de compétition dans le corps du Christ, c'est quelque chose d'extrêmement négatif et ça vient de Satan. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut des résultats, afin que vous ne couriez pas en vain. L'apôtre Paul écrit à ses détracteurs, parce qu'il en avait beaucoup. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort, etc. C'est pour dire qu'un ministre de Dieu
doit être un véritable bosseur. Et je veux dire à la limite de la trim. Alléluia. Je veux dire à la limite de la trim. On pense beaucoup aujourd'hui au repos des hommes de Dieu un peu partout parce que apparemment il y a des gens qui tombent souvent sur les pupitres et on dit parce qu'ils ne se reposent pas, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se reposer, c'est important. Et plus on grandit en âge, moins on a la force qu'on avait quand on était un peu plus jeune. Mais doit-on parler de repos alors qu'on se prélasse? Il est d'où le repos de l'ouvrier? Quand vous finissez de faire un travail et vous voyez quelque chose, là votre repos il est d'où? Il y a plein de choses à affronter courageusement dans le ministère. Alléluia. Ce n'est pas du tout une cour de récréation. Il y a des gens qui passent leur service dans le ministère tranquille. Quelqu'un dit je suis évangéliste. Ils ne sont jamais évangélisés. Il vit lui tranquille, il vient quand il veut, il fait ce qu'il veut, etc. Le gars, lui, il est dans une cour de récréation. Ça, c'est quelqu'un qui a raté sa vocation ou qui ne comprend pas son appel. Il faut former les gens sur le terrain afin qu'ils puissent aussi prendre la relève. Voyez, moi je n'ai pas grandi. Ce que Dieu a mis dans mon cœur, ce n'est pas le genre où tu dis quand tu prêches la parole de Dieu, tu gardes un peu une partie là. C'est pour certaines personnes et les autres petites parties là, c'est pour les autres. Comme dans certains endroits, il y a les chambres et les antichambres et tout ça, etc. Pour moi, chaque être humain doit être formé, même si c'est un enfant. Parce qu'il faut prendre la relève. Il faut songer à l'après-vous. Ou alors il faut songer à s'étendre. Si vous vous étendez, comment vous allez faire? Est-ce que je peux être ici et c'est moi qui pars encore à vous rétémer et c'est moi qui pars dans l'assemblée des bars? Je peux faire ça. Les pasteurs, ils sont là pour aller nettoyer. Donc le travail, c'est de former. Il faut investir autant que possible pour équiper spirituellement ceux qui sont à votre charge. Et cela, chaque fois que vous prenez la parole. Afin qu'ils deviennent compétents et efficaces dans l'œuvre. Alléluia. Il n'y a pas des jours où il faut moins songer à ça et d'autres où il faut plus songer à ça. Alors, j'aimerais qu'on lise Éphésiens chapitre 3, versets 6 à 9. Éphésiens chapitre 3, le verset 6 à 9. Il est écrit, ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus par l'évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il y a des ministères qui sont basés sur « je me suis fâché ». Je me suis fâché contre là où je suis, là où j'étais, après il n'est pas créé. Un truc, avec quelques personnes, on se réunit, on voit, on crée. Même si vous êtes réunis de cette manière et que vous avez été validé par le gouvernement, mais vous avez obtenu même un décret. Vous n'êtes pas validé par Dieu. Alléluia. Chaque ministère
doit être basé sur une vision très claire venant de Dieu. Et ça sans le moindre balbutiement. Sans le moindre balbutiement. Il y a un dessein de Dieu précis en chaque ministère. Et donc, forcément, à travers les ministres qu'il met à part pour son œuvre. Généralement, les standards de Dieu sont très élevés. Alléluia. Quand une vision vient de Dieu, c'est toujours quelque chose de très élevé. Même pour celui qui a reçu la vision. C'est-à-dire, lui-même, c'est plus fort que lui. C'est-à-dire, c'est ce que tu dis, c'est ce que tu vas... Non, lui-même, il n'est pas au niveau. Donc, mais, bon, voilà, tu comptes sur Dieu qui est en train d'annoncer et de parler de la chose. Donc, quand Dieu donne une vision, c'est à se demander si on va y arriver. Ce n'est pas une petite réflexion, frère. Tu as quelle idée là? Moi, on essaye de faire quoi là? Ça dit que bon, on fait l'œuvre de, on crée un petit truc là. Toi, ton idée, c'est quoi? Bon, après, on joint nos idées. On essaye de voir comment mettre ça pour que ça devienne quelque chose. Quand Dieu donne une vision, on se demande si on va y arriver. Et je dis humainement, c'est non. Quand une vision vient de Dieu, vous ne pouvez humainement pas y arriver. C'est impossible. Alléluia. Mais la main de Dieu accomplit ce que sa bouche dit. Nous avons besoin des dons spirituels. Alléluia. Nous avons besoin des dons spirituels. Ça dit qu'en tant que ministre de Dieu, nous avons surtout besoin de la grâce de Dieu, tandis que nous courons derrière la vision. La grâce divine. C'est la puissance divine qui repose sur le ministère à travers le Saint-Esprit. C'est ça qui va nous rendre efficaces. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il faut qu'il y ait la puissance de Dieu. Jésus a donné plein de dons à ses... C'est pas moi, il a donné des appels, des vocations, des instructions, mais il a donné d'attendre jusqu'à ce qu'il soit revêtu de la puissance d'en haut. Parce que c'est la puissance de Dieu, lorsqu'elle repose sur le ministère à travers le Saint-Esprit, qui va nous rendre efficaces. Qui va faire que les choses que Dieu nous appelle à faire et qui ne peuvent pas être faites par nous-mêmes, humainement, dont nous n'avons ni provision ni quoi que ce soit, puissent se réaliser. Il faut donc aller chercher cela devant la face de Dieu. Il faut aller chercher cela devant la face de Dieu dans des prières permanentes et au besoin. Je dirais pas au besoin des jeûnes. Parce que le jeûne fait partie de la vie du ministre de Dieu. Alléluia. Le jeûne fait partie de la vie du ministre de Dieu. Il y a l'écoute permanente de la voix du Seigneur pour nous guider. On ne marche pas avec Dieu en disant « Oh, Dieu me parlait ». Dieu me parlait. Quand Dieu m'avait donné le ministère, j'entendais souvent sa voix. Il y a beaucoup de gens qui parlent de ça comme ça, non? Tu es au service de Dieu. Dieu te parlait il y a 1900. Et comment tu es en train de servir Dieu maintenant? Comment? Tu le sers comment? Il ne te parle plus. Et tu es en train de servir qui? C'est que tu suis ton esprit, ton propre esprit. Tu suis ta propre tête. Donc l'écoute permanente du Seigneur pour nous guider. Il y a beaucoup de personnes qui, dans le service de Dieu, ils sont beaucoup attachés à la parole, c'est-à-dire la connaissance, l'instruction, c'est-à-dire apprendre, ajouter les connaissances, etc. Ça c'est intéressant. Maintenant, d'autres oublient la prière permanente.
Voyez-vous? D'autres, c'est la prière. Mais ils ne sont pas plongés dans la parole. Et généralement, la plupart des personnes, quand vous allez suivre la plupart des personnes, c'est que c'est prière et parole. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est l'écoute de Dieu. Il y a une chose avec la prière, c'est que c'est toi qui parles. Et Dieu t'écoute. Mais vous croyez que Dieu aussi aimerait dire quelque chose? Et que toi aussi tu écoutes? Et puis le jeûne. Le jeûne, c'est quelque chose d'inéluctable. Parce que les choses auxquelles vous êtes confrontés, Jésus avait dit quelque chose à ses disciples qui étaient allés prier pour un cas là, ça les a dépassés. Il a dit que ce genre, c'est par le jeûne et la prière. Mais je puis vous dire que ce n'est pas juste une histoire de délivrer quelqu'un qui est habité par un esprit. C'est même les situations qui se trouvent dans l'œuvre et les montagnes qui se dressent devant le ministère. Ce n'est pas juste parce que vous devez prier pour un possédé. Bon, maintenant, vous pouvez prier sans jeûner. Mais vous ne savez pas si ce à quoi vous êtes confronté réclame le jeûne. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Alors, anticiper est souvent mieux. Quand on est ministre de Dieu, on ne doit pas avoir pour Dieu son ventre. Et c'est important d'œuvrer selon le principe divin qui avait été révélé à Zacharie. Ce n'est ni par la force, ni par le pouvoir. En réalité, c'est le pouvoir humain. Mais c'est par mon esprit, qui est en réalité le Saint-Esprit, dit l'Éternel des armées. Nous avons besoin d'être accompagnés par la main puissante et agissante de Dieu pour atteindre les objectifs de notre vocation. Alléluia. Ceux qui sont nos compagnons de route doivent absolument épouser entièrement la vision. Entièrement épouser la vision. L'apôtre Paul dit à Timothée, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Vous comprenez ça? Ça veut dire que l'apôtre Paul a communiqué quelque chose à Timothée, qui était son compagnon, et il voit que Timothée a exactement suivi. C'est important lorsque les gens travaillent ensemble, d'avoir exactement la même vision. Il est beau d'avoir des compagnons de service fidèles et dévoués, d'après notre propre exemple vis-à-vis du Seigneur. Je suis désolé, si vous êtes un homme de Dieu, un ministre de Dieu, et vous voulez que ceux qui sont avec vous soient fidèles et dévoués, alors que vous-même, vous n'êtes pas fidèles et dévoués à Dieu. Je suis désolé qu'un homme de Dieu réclame à ceux qui sont autour de lui de l'écouter, alors que lui-même, il n'écoute pas le Seigneur. Il faut être un exemple pour que les autres suivent simplement votre voie. Le Seigneur m'a dit un jour, ceux avec qui tu travailles te seront soumis et dévoués comme tu l'es envers moi. Sinon, c'est de la triche. C'est de la triche. Alléluia. Il est beau d'avoir des compagnons dans des services comme ça, en étant un exemple. De même que nous sommes messagers de Dieu, nos compagnons doivent à leur tour être nos porte-paroles. Est-ce que vous vous souvenez de la vision de Dieu pour Moïse? Il a fait de lui le visionnaire. Et Moïse était son porte-parole. Et Moïse était son prophète et Aaron était le prophète de Moïse. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça, la vision.
Ça veut dire que Dieu, il parle à Moïse, Moïse rapporte ce que Dieu lui a dit, et les autres qui écoutent Moïse rapportent ce que Moïse a dit. Est-ce que vous comprenez le principe? Donc Moïse est le prophète de Dieu, Aaron qui doit s'adresser au peuple est le prophète de Moïse. Lorsque les gens travaillent avec vous, ils doivent devenir de vaillants ambassadeurs de l'œuvre dans laquelle ils s'emploient désormais. Et tous d'un commun accord, nous devons garder les regards fixés sur Jésus. Notre souverain sacrificateur, qui s'est assis à la droite de Dieu dans les cieux, comme ministre du sanctuaire céleste, dit le livre d'Hébreux. Est-ce qu'on est ensemble? Je sais que plusieurs d'entre vous sont habitués à ce qu'on crie beaucoup et on court partout dans la salle avec le micro. Donc souffrez que je vous parle ainsi et que la parole de Dieu soit en train de passer. Parce que le plus important, c'est d'entendre ce qu'on dit. Lisons Galates 2, verset 17. Galates 2, verset 17. C'est le dernier passage que nous lisons. Pour ceux qui n'aiment pas beaucoup qu'on parle trop, je pense que c'est bien. Oui. Galates 2, verset 17. Je lis. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Amen. Amen. Vous suivez la parole de Paul? Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Heureusement, lui-même répond loin de là. Paul pose ici une question très importante. Surtout quand on a affaire à des ministres de nos jours qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Ceux qui, pour justifier leurs iniquités, s'appuient sur le sang de Christ, y contribuent non pas à la gloire de Dieu, mais au blasphème de son nom par les non-croyants. Nous devons faire en sorte de ne plus pratiquer le péché à cause de notre statut de ministre de l'Évangile. La vie de péché doit être reléguée au calendre grec dans la vie des serviteurs de Dieu. Ne serons pas des ouvriers d'iniquité. Qu'est-ce que je dis? Si Jésus frappe à la porte, doit-il venir trouver des ouvriers d'iniquité? L'apôtre Paul dit, Christ n'est pas ministre du péché. Alléluia. Christ n'est pas ministre du péché. Nous avons un devoir absolu d'exemplarité en tant que ministre du Dieu trois fois saint. Un ministre qui vit dans le péché est dans la voie de l'égarement. Les ministres de Dieu qui œuvrent avec nous doivent être également fidèles dans le Seigneur. C'est bon qu'on vous décrive, après observation, comme un fidèle ministre de Christ, et non un personnage souillé. Écoutez le langage de Paul concernant un de ses compagnons. Il dit, Tychique, le bien-aimé frère et fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Voyez-vous, Paul peut recommander Tychique et l'envoyer en mission, le représenter avec une tranquille assurance, parce qu'il connaît la loyauté et la fidélité de son compagnon de service. Alléluia. Beaucoup de gens fonctionnent sous le regard du leader. Il se comporte. En dehors du leader, il n'en fait qu'à sa tête.
ne pouvez pas vous permettre de vivre une vie de comédien éternellement quand même. Ça dit double vie, je suis là, je fais ceci, après, je suis quelqu'un d'autre. Non, non, non. L'apôtre Paul peut dire, si vous voulez savoir à propos de moi, il vous suffit d'accueillir mon frère que voilà. Vous saurez à travers lui que tout ce qui me concerne. Parce que c'est un fidèle ministre dans le Seigneur. Alléluia. D'avoir un compagnon dans le ministère qui est un faussaire, ça peut vous créer à vous-même beaucoup de problèmes. Je me souviens d'un frère qui était venu d'une église dans la ville, évangéliste, et puis il disait qu'il venait de très loin, donc il a commencé à marcher avec nous, parce que bon, il faut être, voilà, il était serviteur de Dieu. Et après, il était en train d'aller en Europe. Je l'ai recommandé à des frères, parce qu'il avait une bonne attitude, une bonne, etc. Il dit que bon, quand tu vas aller là-bas, bon, après j'ai dit à un frère là-bas, un ami, de l'accueillir, et ça nous a divisés. Parce que le temps qu'il a passé là-bas, il a fait tellement de gaffes que l'autre pasteur qui était de l'autre côté là-bas, il a dit que je suis un faux pasteur. Je suis un faux homme de Dieu, je suis faux de ceci, etc. Sur la base du séjour du garçon chez lui. Il y a des fois où il a trouvé dans sa cave à vin. Grosji. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand vous êtes compagnon dans le ministère d'un serviteur de Dieu, votre comportement que vous avez dans le monde, auprès des gens, peut ternir l'image du serviteur de Dieu. Votre comportement n'est pas fortuit. Ne pensez pas que si vous faites des trucs négatifs, etc., ça ne vous engage que vous, ça ne dérange personne d'autre. Et si vous savez, par exemple, en matière d'association religieuse, que lorsqu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde et qui c'est quelque chose qui part au tribunal, même si c'est quelqu'un d'autre, on va appeler le leader pour venir rendre compte de ce que c'est pas moi, à faire. On va l'appeler pour être témoin. Donc le comportement que vous avez, ça compte. C'est pour cela que ce n'est pas seulement un leader qui doit montrer l'exemple, ceux qui sont autour de lui doivent être exemplaires. Alléluia. Comme c'est une grâce de pouvoir se reposer sur de tels hommes dans l'œuvre. C'est ce qui constitue les grands ministères dans le monde. Comme ce fut celui de Paul et des premiers apôtres juste avant lui. Jésus dit, le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Alléluia. Jésus donne là un principe général. Il ne parle pas seulement de lui, mais de quiconque est sous une responsabilité. Parfois, tu donnes une responsabilité à un frère. Il dit oui. Tu reviens quelques temps après. C'est comment? Frère, le truc est toujours là. La responsabilité que tu lui as donnée, il ne l'a pas assurée, il ne l'a pas assumée. Ah oui, je vais, d'accord, oui. Parce que c'est un peu comme pour dire, tu n'es qu'un homme. Il ne voit pas Dieu
à travers ce que tu lui communiques. Parce que s'il entendait la voix de Dieu direct, la prochaine fois que tu arrives, il a déjà tout fait. C'est pour dire que tu n'es qu'un homme. Et cette façon de servir Dieu vous reviendra quand Jésus va apparaître. Parce que vous démontrez que vous êtes un serviteur infidèle. Que vous n'êtes pas une personne loyale. Et que c'est en gémissant qu'on travaille avec vous. Vous ne donnez pas du repos à celui qui vous dirige. Je prends l'exemple, il y a beaucoup d'exemples comme ça. L'exemple, les gens sont dans le ministère d'évangélisation. On dit sortie d'évangélisation. Le chef des évangélistes, il arrive, il est avec une ou deux personnes. Parce que chacun dit, ah ben ce n'est qu'un homme, c'est pas Dieu. Vous croyez que c'est pas Dieu? Attendez quand Dieu va arriver, vous allez voir que c'était Dieu. Et que tous vos manquements, ça a été par rapport à Dieu et non par rapport à un homme comme vous l'avez pensé. Dans le service de Dieu, il faut voir Dieu et non l'homme. Alléluia. Dans le service de Dieu, il faut voir Dieu et non l'homme. Vous devez être le genre de personne, quand vous êtes avec quelqu'un, si vous devez partir, il pleure de tout son être. Il sent que c'est un peu comme s'il est mort. Lorsque Dieu m'a appelé au ministère, mais mon leader, il a failli devenir fou. Il se disait, mais c'était pour lui quelque chose de terrible. J'ai vécu avec mon bailleur pendant 2003 à 2019. Ça fait combien d'années? 16 ans avec mon bailleur. 16 ans. Qui a déjà fait 16 ans avec un bailleur, même bailleur? Ok, d'accord. Ça fait que le bailleur me confiait même la gestion des autres appartements. Et quand nous étions en train de partir, il a dit qu'on le laisse avec qui? Frère, est-ce que vous êtes ce genre d'individu qui va manquer aux gens, que les gens vont pleurer de toutes leurs larmes parce que lui, il ne doit plus être là, il va aller peut-être là-bas. Mais ça réclame la fidélité. Ça réclame la loyauté. Ça réclame l'honnêteté. Ça réclame un esprit de soumission, d'obéissance. Ça réclame l'humilité. Alléluia. Alors, ça veut dire qu'il y a le ministre en tant que leader, il y a les ministres en tant que compagnons de route avec un leader. Et tous se doivent un devoir d'exemplarité. Parce que la Bible dit, 2 hommes peuvent-ils marcher sans en être convenus? Il faut harmoniser. Et ça passe par le brisement des individus. Passer à l'école du brisement, parce que vous ne pouvez pas servir le Seigneur si vous n'avez pas été brisé. Vous ne pouvez pas servir le Seigneur si vous n'avez pas été brisé. Si Dieu ne vous a pas mis en morceaux et que c'est lui-même qui a reformé le vase qui va le servir. Chers amis, vous serez serviteurs de Dieu, mais vous, ce que vous êtes, sera une plaie pour les gens qui vous accompagnent. Alors, c'est très important de
de se dire, lorsque Dieu vous a donné une vision, il faut rester dans cette vision-là. Vous devez être fidèle à la vision. Dieu a dit, voilà ce que vous devez faire, voilà ce que vous devez faire. Qu'il vente ou qu'il neige, vous êtes dedans. Dieu ne doit pas venir. Vous savez, nous sommes dans le corps du Christ en général. Il y a des ministères, il y a des visionnaires, il y a des gens qui viennent de l'Europe, d'autres viennent du Sud, d'autres viennent de partout. On se met ensemble, on discute ensemble. Après, il y a des personnes qui avaient peut-être même une vision de la part de Dieu au début. Avec le temps, ils ne savent même plus qui ils sont, ni qui ils avaient, ni ce que Dieu leur a dit. Et ils se retrouvent déjà dans tout ce qu'on dit à gauche ou à droite. Et d'autres, ce qu'ils sont en train de faire maintenant, n'a rien à voir avec ce que le Seigneur leur avait communiqué au départ. Alors, comment Dieu peut-il avoir affaire à des infidèles de ce calibre dans son église? Des gens qui passent le temps à perdre la vision qui leur a été donnée. Lorsque Dieu vous fait connaître sa volonté, c'est pour que vous la fassiez. C'est pour ça que Jésus nous terminons notre propos avec la parole de Jésus. Il est le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Jésus va donc nous dire de travailler sous instruction. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions. Pas seulement de recevoir. Il faut s'y conformer. Parce que lorsque vous marchez selon les instructions du Seigneur et que vous vous conformez à ce qu'il est en train de vous dire, vous trouverez beaucoup de consolation dans l'œuvre du ministère. Gloire à Jésus. J'en ai terminé avec le ministre de Dieu et j'aimerais que nous gardions un petit moment de silence pour réfléchir à ce que nous avons entendu.